من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حيا الله الجميع. Vous êtes les bienvenus à cet événement consacré à notre frère Islam Gedres rahmatullahi alayh. Donc je vais commencer par vous énumérer les points qu'on va aborder ce soir, Inch'Allah. Premier point, qui est Islam. Deuxième point, conclusion de l'enquête policière. Troisième point, suicide ou meurtre maquillé. Dernier jour d'Islam. On va même voir les 2 derniers jours de sa vie. Quatrième point, requête de la famille et attente de la communauté. Et Inch'Allah, le dernier, c'est prochaines actions. Donc je vais commencer rapidement par Islam. Islam, c'est un jeune musulman originaire de la ville de Jijel, en Algérie. Il est venu au Canada au mois de novembre 2019 comme étudiant. Il étudiait dans un domaine particulier, secrétariat médical. Donc dans le domaine médical, secrétariat, donc c'était quelqu'un qui avait pour ambition de s'intégrer dans la société ici, de se trouver un emploi et ultérieurement obtenir sa résidence permanente et ensuite sa citoyenneté. Donc c'est quelqu'un qui a un projet d'avenir, c'est quelqu'un qui est articulé, qui planifie sa vie, et c'est un jeune qu'on a connu ici à la mosquée, qui venait prier les vendredis, des fois al-Fajr, des fois al-Isha, toujours souriant, poli, serviable. Pour résumer la personnalité de ce jeune, je vais vous citer 2 choses. Je ne vais pas trop parler, mais 2 éléments. Le premier, c'est un de ses collègues au travail. Il a dit quand il y avait la pause, certains buvaient leur café, d'autres prenaient leur cellulaire, d'autres fumaient leur cigarette. Islam sortait son tapis de prière. Il faisait sa prière. Ça, c'est Islam rahmatullahi alayh. Islam, c'est aussi, subhanallah, ce qui m'a touché quand je suis allé voir son Facebook. Il a, sur son Facebook, mis comme photo de couverture, non pas la photo d'un joueur de foot, ou un bolide, une voiture de course, ou une moto, ou une plage, mais il a mis inversé. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. Subhanallah, min surat al-Qiyamah. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. Wallahi, ce verset m'a touché profondément. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ce que je disais, c'est que c'est un jeune qui non seulement était pieux, qui faisait ses prières, qui avait un avenir, mais c'était quelqu'un de souriant, de poli, Je me rappelle, lors du premier confinement, j'avais emmené les jeunes, les ados, les jeunes adultes, pour jouer un match de foot. Premier déconfinement cette année, et un jeune est venu. Il m'a dit « Salam alaikum, cheikh, est-ce que je peux jouer avec vous ?» Il est rentré, il a joué avec nous un match de foot. Il a fait gagner son équipe. C'est lui qui a marqué le plus de buts. Et il est reparti, silencieux, toujours souriant, poli. Ça, c'est l'islam. Maintenant, comme tout le monde, on a été choqué après avoir entendu que l'islam est disparu. Et la communauté s'est mobilisée, ses amis, ses colocataires, ses amis d'enfance, pour savoir où est-ce qu'il se trouve exactement. Finalement, l'information est tombée dimanche matin qu'il a été retrouvé mort dans la région, c'est dans la Naudière, région de Rawdon, à peu près 75 km au nord de Montréal. Et plus tard, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'émettais l'hypothèse qu'il se peut que la police classe cette affaire comme étant un suicide. Pourquoi j'ai émis cette hypothèse? C'est que j'ai parlé avec un avocat, un criminaliste, quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience, et lui m'a dit si les médias n'en parlent pas, c'est que probablement les policiers leur ont soufflé qu'il s'agit d'un suicide. Et après la fin de la vidéo, j'ai été contacté par
sa famille proche, son oncle notamment, qui est avec son père d'Algérie. Et son oncle m'a dit, comment avez-vous obtenu l'information que c'est un suicide? J'ai dit, j'ai émis l'hypothèse, suite à la consultation de l'avocat. Il m'a dit, mon frère aimerait vous parler. Son frère, son autre oncle qui est en France. On a fait une conférence à 3, donc Montréal, Alger, Paris. J'ai parlé avec ses 2 oncles et il m'a passé sa femme, qui a été celle qui a communiqué avec la Sûreté du Québec. Et la sœur m'a confirmé que la Sûreté du Québec leur ont dit qu'il s'agit d'un suicide. Mais ils n'ont pas voulu parler pour ne pas choquer la mère, pour ne pas choquer le père. Et bien entendu, il n'y a personne qui croit à la version du suicide. Cette thèse, elle est totalement farfelue. Et je vais prouver aujourd'hui, Inch'Allah, qu'il s'agit d'une thèse non fondée. Et que manifestement, l'enquête qui a été faite par la Sûreté du Québec est à refaire. Alors, ce que son oncle et sa femme m'ont dit, c'est que la Sûreté du Québec, au début, quand ils les ont contactés, ils leur ont dit qu'il s'agit d'un jeune qui a été trouvé une corde autour du cou, suspendue à un arbre. Et que selon la scène du crime, il s'agit d'un suicide. C'est que la police, a priori, n'a fait qu'analyser la scène du crime. N'est-ce pas? Bon. Quand ils leur ont transmis cette information, elle a mis de la pression pour leur dire, mais est-ce que vous avez parlé à ses collègues, à ses amis, à son colocataire? Est-ce que vous avez vérifié les échanges? Rien n'a été fait. Son colocataire, ses amis m'ont confirmé que la police est venue les voir à minuit et un autre à 4h du matin et qu'ils ont fouillé ses affaires. Alors, il y a eu un deuxième appel de la Sûreté du Québec pour la famille et ils leur ont dit qu'on commence à avoir des doutes sur la thèse du suicide et qu'on va faire une autopsie. Bien sûr, ils ont fait la première autopsie. La première autopsie avait confirmé qu'il s'agit d'une mort par pendaison. La deuxième autopsie a confirmé qu'il n'y a pas eu de coup, il n'a pas été frappé, il n'y a pas de traces, et qu'il n'a pas ingurgité de substances, de drogue ou n'importe quoi, ni poison, ni drogue. C'est ce que la Sûreté du Québec, moi je vous transmets ce qu'ils leur ont dit. Probablement en Algérie, il va y avoir une contre-expertise et une autre autopsie. C'est ce qu'on m'a confirmé. Alors, maintenant certains vont dire, mais si l'autopsie, le médecin légiste, confirme qu'il s'agit d'une mort par pendaison, c'est une mort par pendaison. Et vous savez pertinemment que par pendaison, ça veut dire asphyxie. Et qu'on peut tout simplement, avec une corde, tuer quelqu'un. Avec une prise, une strangulation, on peut tuer quelqu'un. Et les traces qui vont être autour du cou vont être semblables aux traces de la corde. Donc, et ce n'est pas la première fois qu'un meurtre à Rodham, un meurtre est maquillé en suicide. Et rappelez-vous le boxeur Arturo Gatti, lorsqu'il a été trouvé pendu, au début ils ont conclu que c'était un suicide, par la suite c'était un homicide, un meurtre même prémédité, je pense. Alors, accepter comme ça l'enquête, avec les données que je vais vous exposer, serait tout à fait erroné. Maintenant, ça c'est les conclusions de l'enquête policière. Premièrement, pendaison. Ensuite, ils ont dit suicide. Ensuite, ils ont dit nous allons approfondir l'enquête. Et ils ont nuancé leurs conclusions sans trancher. Ensuite, il y a eu le dernier appel. Et là, ils ont dit à son oncle qu'il s'agit d'un suicide et que c'est affaire dossier clos. Là, l'oncle et sa femme ont insisté. Ils ont pu parler à l'enquêtrice qui est au dossier. Et elle leur a dit j'ai enquêté, j'ai analysé la scène du crime. On a vérifié le rapport du médecin légiste, l'autopsie, et on ne peut pas conclure autre chose qu'au suicide. Alors, la femme de l'oncle leur a dit avez-vous vérifié son cellulaire? La policière elle a dit le cellulaire, on l'a pas? Non, on l'a pas. Il a disparu. Là, j'ai parlé, et regardez, maintenant, je vais vous donner des faits troublants. Le cellulaire est perdu. Quelqu'un dont la vie s'articulait autour du cellulaire. Que ce soit au niveau de ses études, au niveau des livraisons, des contacts, le cellulaire est perdu.
chose, quand j'ai parlé avec sa famille en Algérie, ils m'ont dit est-ce qu'ils vont nous envoyer ses papiers d'identité, son portefeuille, son permis? Rien. Donc, le corps a été retrouvé avec, et il y a une erreur sur le rapport de la Sûreté du Québec que j'ai relevé, c'est écrit avec 3 pièces pour un total de $3. Et ils ont pris en photo les 3 pièces. Vous savez où c'est quoi les 3 pièces? Un $2 et $1. Donc déjà, le rapport de la Sûreté du Québec compte. Vous allez me dire c'est une erreur banale, l'erreur est humaine, je le concède. Alors, si l'erreur est humaine, ben, ça se peut que l'enquête aussi comporte des failles. Alors, et l'avocat, il attend la procuration de la famille pour demander le rapport d'autopsie et demander une enquête plus approfondie. Donc il est en attente, le corps, la dépouille va arriver, Inch'Allah, en Algérie demain, dimanche, et dimanche il y aura Salat al-Janaza, et la famille sera d'une certaine manière plus disponible pour les démarches ultérieures. Alors, pas de portefeuille, pas de clé, pas de cellulaire. Avez-vous vérifié les colis qu'il y a dans la voiture? La policière dit je n'ai pas le droit d'ouvrir les colis. Avez-vous vérifié son laptop? La policière dit je n'ai pas le droit d'ouvrir le laptop, de vérifier. Avez-vous vérifié son Messenger? Sur son Facebook, il y a un Messenger pour communiquer. La policière dit je n'ai pas le droit d'ouvrir le Messenger. Donc, ce qui veut dire que l'enquête de la policière s'est limitée à 2 choses. La scène du crime et l'autopsie. Et comme je vous dis, la scène du crime ne dit pas grand-chose, et l'autopsie, mais asphyxie, tu peux venir derrière quelqu'un, lui jeter une corde et tirer. Et plus lui tire, plus il s'étrangle, et fini, et tu le suspends, puis tu dis, il s'est suicidé. Donc, d'une certaine manière, c'est pas probant. Maintenant, la dernière journée d'Islam, rahmatullahi alayhi, et ça c'est ses amis proches et son colocataire qui m'ont détaillé ce qu'il a fait les 2 derniers jours de sa vie. On commence par lundi. Lundi, il est parti récupérer son vélo. Il vient d'acheter un vélo. Regardez, ça c'est... je vous donne le détail de quelqu'un qui soi-disant s'est suicidé. Bien sûr, on rejette cette thèse. Donc il est parti chercher à 9h du matin son vélo et le frère a écrit donc il a redonné la clé à son colocataire parce qu'il venait de changer d'appartement, il venait d'emménager avec un autre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 3 dans un 3,5. Et il est parti dans un autre 3,5 dans le salon avec le balcon. Comme s'il allait installer son bureau, avoir une belle vue et, subhanallah, pouvoir étudier et avoir une pièce plus grande. Ensuite, et moi j'ai parlé avec ses oncles, ils m'ont dit, subhanallah, pour la première fois, toute la famille en Algérie était réunie. Il a parlé avec ses oncles, ses tantes, il a parlé avec sa grand-mère, il a parlé avec ses parents, et il riait, faisait des blagues. Et c'était, subhanallah, un échange qui nous a marqués. Ensuite, il est parti au centre-ville, à H&M et Winners. Footlocker, excusez-moi, Footlocker et Winners, pour acheter des t-shirts et acheter des pantalons avec son ami. On a la facture des derniers achats d'Islam, rahmatullahi alayhi. Quelqu'un qui va au centre-ville pour faire des courses, pour acheter des t-shirts et acheter des pantalons. Ça, c'est lundi. Ensuite, il appelle à 12h30 le comptable pour faire sa déclaration d'impôt. Ça, c'est lundi. Mardi, il s'en va à l'Intermarché de Saint-Laurent. Il est parti acheter du lait et des gâteaux. À 8h du matin. Vers 9h, il prend le petit déjeuner avec son colocataire. Il discute, bavard, prend son petit déjeuner. Vers 10h, et c'est ça où normalement doit commencer l'enquête de la police. 10h, il reçoit un coup de fil. C'est ce coup de fil suspect.
Islam rahmatullah alayh étudié, comme j'ai dit, secrétariat domaine médical, parce que c'est un domaine qui allait lui permettre de bénéficier du PEC, un programme de reconnaissance des compétences professionnelles pour faire ses papiers en bon français, pour obtenir le certificat de sélection du Québec et ultérieurement obtenir la résidence permanente. Alors, et en même temps, pour financer ses études et pour vivre, il faisait des livraisons. Il avait acheté une Dodge Caravan, une minivan avec 7 passagers, utilisait le coffre pour déplacer, il travaillait avec Amazon et travaillait avec un broker, une agence de placement. Sauf que cet appel, ce n'est ni Amazon, ni l'agence de placement. C'est un appel qu'il a reçu suite à une annonce qu'il avait placée sur Marketplace. Et là, il a quitté à 10 heures. La dernière correspondance ou communication, c'est avec l'un de ses amis qui est présent avec nous. Un ami d'enfance et avec lequel il a continué à entretenir une relation jusqu'ici. C'est un ami aussi maintenant. Alors, il lui a envoyé un message à 11h08 pour lui demander d'envoyer un document à l'école via Outlook parce que lui, il n'avait pas le mot de passe d'Outlook. 11h08. À 11h38 ou 11h40, l'employeur, l'agence de placement, contacte Islam rahmatullah alayh. Son cellulaire est fermé. Alors, l'agence de placement contacte son ami pour lui dire qu'on n'arrive pas à contacter Islam. Donc, entre 11h08 et 11h40, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a les GPS ici qui doivent fonctionner. Il y a la liste des appels qui sont rentrés sur son cellulaire qu'on doit obtenir, même si le cellulaire est perdu. Il y a une enquête policière qui doit porter sur les caméras qui mènent à Rawdon et qui sont capables de zoomer, de voir non seulement la plaque de son auto, mais aussi est-ce qu'il était seul. Et aussi, ici au Québec, au Canada, la police est capable de faire tout ça. Ils sont capables de chercher avec les caméras et ça s'enregistre et ils savent. Si tu prends la 25 Nord, ils peuvent savoir qui est passé à la 25 Nord, ils peuvent zoomer, tout est enregistré. Ils peuvent tout savoir. Il faut qu'ils le fassent. Ils l'azent. Alors ça c'est 11h40. Ensuite son ami m'a dit ça c'est sa dernière journée, mardi. Alors, est-ce que ça, subhanallah, c'est les derniers instants de quelqu'un qui veut se suicider? Bien entendu. Islam, shabun nasha'a fi ta'ati Allah. As'al Allah yakuna min as-sab'a alladhina yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Shabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Vous savez, les 7 qui seront à l'ombre du Seigneur, le jour où il n'y aura pas d'ombre, et que c'était la sienne, il y a au moins 2 caractéristiques qu'on trouve chez ce jeune. Son oncle qui m'a parlé, subhanallah, qui vient à Alger, originaire d'Ijen, wallah, il a pleuré. Il m'a dit, vous savez la dernière chose que je lui ai dit à l'aéroport d'Alger? Islam, salat, barakallahu fi, hafid ala salawat al-khams. Et chaque fois que je lui parle au téléphone, il me disait, ma ziltu ala al-ahd. Il disait, ma ziltu ala al-ahd. Alhamdulillah, mes 5 prières, je les fais. Alors, requête de la famille et attente de la communauté. C'est sûr que la famille, pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est une enquête exhaustive. Ils n'acceptent pas cette version du suicide. Impossible. Ça ne colle ni avec la personnalité du jeune, ni avec ses derniers instants, ni avec les témoignages de ses amis. Il n'était pas dépressif. Il n'y a pas eu d'événement majeur dans sa vie, aucun choc, au contraire, tout se passait bien pour lui. Il venait d'obtenir son DEP, devait faire 400 heures, et le stage, c'était proche, et obtenir son certificat de sélection, était en train de faire des emplettes, des courses, acheter un vélo, se préparer pour passer le printemps et l'été comme n'importe quel jeune. Alors, il n'y a aucun signe avant-coureur. Il n'y a aucun motif. Rien.
Et les gens qui se suicident, comme vous le savez, il y a toujours des signes avant-coureurs. Il y a la dépression, il y a un chagrin d'amour, il y a des choses qui arrivent. La perte d'un bien, d'un être cher, un choc, rien de ça. Au contraire, tout se passait bien pour lui. Et ses discussions avec ses amis tournaient autour de la vie ici au Canada plus tard, réalisation au niveau professionnel, au niveau académique, un jeune qui aimait le foot, qui aimait la vie, subhanallah. Mais un jeune droit. C'est un jeune, travail, études, mosquée, sport, pas plus. Pour tous ceux qui l'ont connu. Alors, requête de la famille, c'est enquête exhaustive et un avocat va être désigné pour les représenter. Et le centre islamique Sahaba va assumer les honoraires. Jusqu'à présent, plusieurs personnes ont voulu aider, nous avons refusé parce qu'on n'a encore rien payé. Et il se peut que cet avocat nous fasse un prix pour une association, et lui aussi il a été, subhanallah, choqué. Ce n'est pas un musulman, c'est un Québécois de souche, mais il a été secoué par cette affaire. Et il m'a dit, subhanallah, un jeune de 21 ans qui mord dans ces circonstances, c'est vraiment n'importe qui, subhanallah, d'un point de vue humain, va être touché par cette affaire. Les attentes de la communauté. Au niveau de la communauté, vous savez, on n'est pas une communauté qui à chaque fois pleurniche pour dire qu'il y a injustice, il y a erreur judiciaire. Si on compte pour les dernières années, on va trouver, subhanallah, que sur les bouts des doigts, les manifestations, ou les rassemblements, ou les fausses, qu'on a crié à l'injustice. La première manifestation qui a été faite, c'était en 2005. On est sorti dans la rue parce que Anas Bennis a été tué par la police SPVM. Et il s'agissait vraisemblablement d'une bavure policière. Anas Bennis, un jeune étudiant sans problème, s'en allait à la mosquée Sunna, prier le Fajr. Il a été abattu par plusieurs balles par la police. Ensuite, ils ont dit qu'il les attaquait avec un couteau. Bien sûr, Anas Bennis, ce n'est pas un jeune qui se promène avec un couteau. Et tous ceux qui le connaissent, c'est un jeune posé, calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Allahu A'lam. Enquête, mais ça n'a pas donné grand-chose. Mais il y a eu beaucoup de mobilisation, de pression de la communauté. Il y a eu la sœur Naïma Rarouisi. C'était en 2013, dans le contexte de la charte. Cette fois-ci, ce n'est pas une bavure policière, mais elle est morte, métro Fabre, rahmatullahi alayha. Et à l'époque, j'avais demandé qu'il y ait une enquête exhaustive, enquête du coroner, parce qu'ils ont dit asphyxiée, elle est tombée étouffée par son foulard. Tombée toute seule du métro, dans les escaliers, puis alors on leur a dit, on aimerait voir les caméras. Ah, ils nous ont dit les caméras ne fonctionnent pas. On n'a jamais pu obtenir les caméras. Là, on a crié à l'injustice en 2013. Un an après, c'était le frère Bouzid, un chauffeur algérien qui a laissé dans le deuil sa femme et ses 2 enfants. Lui, il a été abattu avec un fusil chargé du 12 en pleine figure. Quelqu'un l'a tué et, subhanallah, pour nous, c'était un crime qui s'inscrivait dans un contexte très chargé. Débat de la charte. Et rappelez-vous, lorsqu'il y a eu l'attentat contre la mosquée de Québec et Bissonnette, j'avais écrit sur Twitter qu'on n'était pas surpris, parce que ça fait des années qu'on vous dit qu'il y a des éléments, il y a des groupes qui radicalisent la société québécoise contre les musulmans. Et que ce discours haineux doit être adressé. Alors, ça c'est les rares fois où est-ce qu'on est sorti publiquement pour dénoncer soit les enquêtes policières, soit les abus, soit les bavures. Et cette affaire doit être pour moi, et pour toutes les personnes présentes, et avec lesquelles j'ai échangé, une affaire prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, islam, demain ça va être ton fils, demain ça va être ton frère. Et croyez-moi, on doit faire de notre mieux pour qu'il y ait une enquête exhaustive, que l'islam puisse avoir un semblant de justice dans ce pays. Ça, c'est les attentes de la communauté. Maintenant, prochaines actions. On m'a demandé d'organiser un rassemblement pour mettre de la pression sur la Sûreté du Québec pour réouvrir l'enquête. Et les amis sont prêts à venir et témoigner. Son colocataire, tous ceux qui l'ont côtoyé, pour dire voici comment on a vécu
ces derniers instants. Et c'est impossible qu'il se soit suicidé. Alors, on va lancer ce rassemblement. Soyez nombreux, passez le message. Et en même temps, on va réveiller un petit peu les médias québécois qui dorment, qui n'ont rien entendu. Quand un ourson se perd et rentre à Montréal, l'hélicoptère de TVA est présent. Quand un chat tombe dans le fleuve Saint-Laurent, dans la rivière des Prairies, je pense que l'ensemble des médias québécois se précipitent pour filmer l'événement. Là, il y a un jeune qui a laissé une famille dans le deuil et qui a laissé toute une communauté sous le choc. Et subhanallah, il n'y a même pas un article, rien du tout. Wallah, c'est choquant. Et Rawdon, ce n'est pas une métropole, c'est une petite municipalité de 100 000 habitants. Alors, 100 000 habitants, quand il y a un homicide, normalement, ça fait couler beaucoup d'encre. Sauf qu'ici, ça n'a fait couler ni de l'encre, mais, alhamdoulilah, il y a eu de la sympathie. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées commenter et manifester de la sympathie pour de la solidarité avec la communauté. On va arrêter le live et je vais vous donner la parole pour les échanges. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.